Nous allons parler ce matin du mystère de Christ. J'aurais pu dire le mystère de Christ et de son Église. Et quelque part, je n'aurais pas tort, mais ça ressemblerait à un pléonasme, comme une répétition. Alors nous parlerons du mystère de Christ. Amen. Éphésiens chapitre 5. Et nous lisons une première fois ce texte, mais nous allons revenir dedans. Nous lisons à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Éphésiens 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Ça pourrait être une révision pour quelques-uns. Suivez mon regard. Et je suis d'autant plus convaincu que ça concerne chacun d'entre nous. Même aux petits. Et nous allons tâcher de le comprendre. C'est pourquoi, je suis au verset 31, plutôt, on va prendre légèrement plus haut, le verset 29, en effet, jamais personne n'a détesté son propre corps, au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Il nourrit et prend soin de son corps, que nous sommes. Amen. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand, souligne l'Esprit du Seigneur. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Le mystère, c'est une vérité du plan de Dieu, de la pensée de Dieu, destinée à être connue, révélée à ceux pour lesquels elle s'adresse. Et c'est en général à son Église, donc à son corps. Et il est particulier de constater que ce chapitre 5 du livre de Paul aux Éphésiens contient
Plusieurs fois, le terme mystère, plusieurs fois, ce terme revient dans ce chapitre et celui qui précède. Et donc, nous ne pouvons pas passer comme ça, comme, ok, une parole parmi tant d'autres. Non, il y a là quelque chose que nous devons, sur lequel nous devons nous arrêter et chercher à comprendre pour nous-mêmes et au-delà la pensée de Dieu. Amen. Un mystère, c'est une vérité cachée que Dieu désire faire connaître à ceux pour lesquels elle est destinée. Amen. Et le Seigneur le dit d'ailleurs dans un des évangiles. Nous allons le voir. C'est à vous, dit-il, qu'est destiné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Amen. Tout ne peut pas être exposé. Mais ce que l'Écriture prend le temps de nous faire connaître, croyez-moi, mes amis, il est important que nous y attachions nos regards. Amen. Et nos cœurs également. J'ai dit que nous allons revenir dans ce texte, mais auparavant, permettez-moi de le situer dans le contexte. Et le contexte, nous aurions pu le prendre depuis le livre d'Esther. Vous savez comment cette juive, cette jeune fille juive, d'origine juive, a accédé à une des positions les plus élevées. Elle était en fait juste à côté de l'empereur Assuérus, qui était alors en fonction au moment où elle a été sélectionnée. Et quelle sélection! Cette jeune fille était orpheline de père et de mère, et c'est son oncle qui l'avait recueillie. Vous connaissez l'histoire? Et nous savons qu'ils se sont retrouvés déportés comme une grande partie du peuple d'Israël dans un territoire qui n'était pas le leur, et certainement pas ceux qui les avaient forcés donc à quitter leur territoire, leurs habitations, leurs habitudes en Israël, ne l'avaient pas fait pour qu'ils puissent s'offrir du bon temps. Non, c'était une manière de les déraciner à toujours et d'en faire, pourquoi pas, des valets, des sujets de Sa Majesté l'Empereur qui était en position à cette époque. Un empire qui d'ailleurs, selon l'histoire, s'étendait sur toute l'Asie, l'Inde et une bonne partie de l'Afrique jusqu'à l'Éthiopie. Donc c'était un empire immense qui comptait quelque chose comme plus de 120 provinces. Plus de 120 provinces. En France, nous n'avons pas autant de départements, de régions. Aux États-Unis d'Amérique, qui est à lui tout seul pratiquement un continent, le continent nord-américain, ils n'ont pas autant d'États qui sont alliés en quelque sorte dans cette fédération pour donner la consistance à ce qu'on appelle habituellement les États-Unis d'Amérique. Et voilà cette jeune femme qui se retrouve avec son oncle, est déportée donc dans ce territoire, à Suse très exactement, et des événements particuliers se sont produits à ce moment où on a vu, 4 ans plus tôt du moins, la reine qui était, l'impératrice qui était en place, Vasti, avait été désavouée par son époux, l'empereur, sur les conseils de ses ministres qui lui avaient fait observer que l'attitude de l'impératrice
qui n'avait pas accepté que le roi, l'empereur, puisse l'appeler, l'inviter à venir pour qu'il puisse la présenter à ses invités à l'occasion des cérémonies qui avaient duré quelque chose comme 6 mois pour justement montrer la grandeur de l'Empire. Et Vashti avait estimé qu'elle avait sa réception avec 16 femmes, celle qu'elle avait choisie, et n'a pas voulu tout simplement répondre à l'invitation de celui qui pourtant était son époux officiellement. Cela a choqué toute la classe politique ou religieuse à l'époque, et l'empereur a demandé, qu'en pensez-vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et puisque cela pourrait avoir des incidences dans les autres foyers, ils ont dit à l'empereur, tu dois renvoyer l'impératrice, et par la suite, on verra certainement qu'il y aura quelqu'un d'autre pour la remplacer. Vashti se voit donc renvoyée, elle qui était en train de, soi-disant, célébrer sa position, son succès, sa fierté, et voilà qu'elle est renvoyée, congédiée, en raison d'une attitude particulière qu'elle avait prise, de refuser de venir se présenter à la demande de son époux. Il faut comprendre une chose, je dirais, juste une parenthèse, c'est que quand on exerce des fonctions administratives, et singulièrement, je vais dire, employer un terme général, politique, il y a certes les relations, je dirais privées, les relations d'un couple qui sont quelque chose. Mais dans la sphère politique, il y a des obligations, il y a des contraintes auxquelles il ne faut pas se tromper. Et malheureusement, Vashti avait porté une appréciation très particulière, très personnelle à la demande de l'empereur, et elle en a souffert les conséquences parce qu'elle estimait qu'elle pouvait recevoir et que l'empereur n'avait pas à le déranger. Bref, vous connaissez l'histoire. Amen? Vous la connaissez tous? Laissez-moi voir vos mains, s'il vous plaît. J'ai besoin vraiment de participation ce matin par rapport à ce sujet. Mardoché, l'oncle d'Esther, l'a alors vivement encouragé à s'inscrire parmi les candidates à ce choix, cette élection, je ne sais pas comment l'appeler, cette sélection que l'empereur allait devoir faire à nouveau pour se trouver une impératrice qui soit à la hauteur de ses attentes. Et Esther a été parmi les femmes qui se sont préparées avec beaucoup de soins, beaucoup de diligence pendant plusieurs mois, pratiquement 6 mois. Elles se sont préparées, ou plus, elles se sont préparées longtemps pour être prêtes à rencontrer l'empereur. Des mois à préparer leurs conditions physiques, leur présentation physique, et des mois aussi à comprendre le protocole au sein de l'Empire. Amen. Il y a un protocole aussi dans l'Église, on pourrait dire. Il y a un protocole chez Dieu également. Nous sommes des citoyens du royaume. Et nous avons, nous aussi, une position d'épouse de Christ, en puissance, ou je dirais en préparation. Amen. Et c'est pourquoi cet exemple d'Esther ici ne peut pas être, du moins, et ce qui a précédé l'histoire de Vashti, ne peut pas être pour nous juste une histoire banale, un concours de circonstances qui a été favorable à Esther. Non, nous devons en retirer des enseignements pour nous-mêmes. Amen. Exemple, vous savez que l'Église est une institution, l'Église au sens de Dieu lui-même, est une institution qu'il a voulu sur terre. Tout d'abord, il s'était choisi un peuple pour le représenter, un peuple avec qui il avait fait alliance. C'était le peuple d'Israël.
Et Israël ne vivait pas comme les autres peuples. Ils avaient des règles, des cérémonies religieuses très particulières. Et nous célébrons justement l'une d'entre elles en cette période, en ce week-end. Ils avaient donc des obligations que leur avait donné Dieu au travers de son serviteur Moïse et sous lesquelles les prophètes qui ont suivi, ainsi que les rois même également, étaient chargés de veiller à ce qu'on respecte ces règles. Les prêtres qui servaient dans le temple, le sanctuaire, devaient également veiller à ce que ces règles soient respectées. Il y avait des moments où il y avait des convocations solennelles qui se faisaient en un certain lieu et tout le monde était supposé venir et personne n'était supposé manquer à ces rendez-vous. Amen. Et je vous félicite de ce que vous vous efforcez de votre mieux pour répondre aux sollicitations parce que aujourd'hui, Israël est toujours existant, Israël a toujours une attention chez Dieu, mais quelque part, le but profond, le secret que Dieu avait, ce n'était pas juste Israël. Israël, c'était le moyen, en fait, en définitive. Et nous en sommes arrivés à la réalité, c'est-à-dire que Dieu, qui a tant aimé le monde, a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quand on dit la vie éternelle, ce n'est pas juste une vie très très longue, c'est d'abord une qualité de vie, c'est la vie de Dieu en soi. Amen. Et avoir la vie de Dieu en soi, c'est connaître Dieu, c'est connaître ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît, c'est connaître le protocole chez lui, c'est connaître sa pensée, c'est connaître ses projets, c'est le connaître. Amen. Et Dieu a donné son Fils unique pour justement se former un peuple, sans renier les alliances, sans renier le protocole qui avait été fait avec le peuple juif, l'alliance qui avait été faite avec le peuple juif. Dieu maintenant a élargi la chose. Et en fait, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Maintenant, nous sommes dans la réalité. Et Paul dit que nous sommes à notre tour maintenant des rois ou des reines et des prêtres. Il ne dit pas reine, le terme n'est pas employé, parce que dans la dimension spirituelle, il n'y a ni masculin ni féminin. Est-ce que vous le savez ça? Donc il dit que nous sommes des rois et des prêtres. Et en tant que tel, cela emmène aussi un devoir. Amen? Cela crée des devoirs. Mais alors, est-ce que ça va se faire comme ça, au petit bonheur à la chance, au hasard? Ou est-ce qu'il y aura un développement? Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il y a un diplôme à passer? Comment ça va se passer vraiment? Est-ce que nous sommes déjà sur le terrain des responsabilités, le terrain de devoir produire des résultats? Ou est-ce qu'au contraire, nous devons attendre simplement quand on va sonner la fin de la récréation pour nous présenter et dire moi, mon nom va être dans la liste? C'est la question. Sommes-nous libres aujourd'hui de faire ce que nous voulons? Vivre comme nous le souhaitons? Et prenons, ma foi, ce qui nous paraît le plus à notre portée, le plus abordable, le plus qui ne nous dérange pas dans les Écritures et mettre tout le reste de côté. En attendant qu'on nous donne la couronne, qu'on nous donne le vêtement, etc., etc. À votre avis? Bien, ce mystère est grand, dit l'apôtre Paul ici, dans ce livre d'Éphésiens. Et je dis cela, pourtant il a commencé avec l'homme et la femme. Et il en vient à Christ et à son Église. Et depuis longtemps, je me posais la question, mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Qu'est-ce que moi qui suis un époux, j'ai à apprendre? Et qu'est-ce que mon épouse, qui est une femme,
doit y apprendre. Qu'est-ce que nous devons retirer de cela? Et si je n'étais pas marié, serais-je exclu de ce mystère-là? Est-ce que vous me comprenez? Serais-je exclu de ce mystère et de son impact pour ma vie? C'est là ce que nous allons voir ce matin, avec la grâce de notre Dieu. Amen. Alors, je voudrais nous ramener dans le psaume 2. Nous parlons de l'Église, nous parlons du corps de Christ, nous parlons du peuple d'Israël. Et en Israël, à un moment donné, où la nation, les peuples, a voulu faire comme les autres peuples, se donner un roi, parce que tous les autres peuples autour d'eux avaient des rois. Eux, ils avaient des prophètes, des juges qui les conduisaient, qui les reprenaient, qui les exhortaient, qui parfois même allaient au combat avec eux, prenaient la tête des combats. Et ça, il y a eu même des femmes qui ont répondu à ce genre de nécessité. Ils ont, à un moment donné, se sont levés, ils ont dit, nous voulons un roi. Et la demande a été posée, imposée même, je dirais, au prophète Samuel, donne-nous un roi. Samuel était inconsolable. Comment se fait-il qu'ils osent demander un roi? Est-ce que Dieu n'est pas leur roi sur eux? Est-ce que Dieu n'a pas pris soin d'eux comme il le convenait? Bref. Et Dieu, alors Samuel, bien sûr, s'est tourné vers Dieu. Je parle du prophète Samuel, le jeune prophète, fils d'Anne. Et Dieu lui dit, accorde-leur ce qu'ils veulent. Et donc, il y a un premier roi qui a été nommé, Saül. Il était haut comme on peut imaginer un personnage de premier plan. Il était beau. Mais il n'a pas été vraiment le choix de Dieu dans le sens que quelque temps après, on l'a vu, sa conduite dans des situations de tension, et même on a vu comment, après quelques victoires, ça et là, le peuple d'Israël et son armée ont commencé à connaître des défaites. Et c'est dans cette situation particulière, au milieu de ces circonstances, que le prophète Samuel est interpellé, alors qu'il est amèrement déçu du choix de ce qui se passe avec le roi Saül. C'est alors que Dieu l'interpelle un jour et lui dit, va dans la maison de Jessé, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Tu vas le oindre pour être roi à la place de Saül. Et Saül, qui avait déjà montré un certain caractère et pas toujours agréable, Samuel craignait pour sa propre vie. Le Seigneur donne la sagesse au prophète Samuel, qui va alors dans la famille d'Isaïe, et il avait une dizaine de fils, 7 fils, et il se présente alors et il dit, de façon très intelligente, astucieuse, je suis venu pour un sacrifice, je ne le ferai pas avant d'avoir oint tous vos fils, enfin, avant d'avoir retrouvé celui que l'Éternel a choisi parmi vous. Et ils comprennent que si le prophète est venu les voir, il y a là un événement particulier qui va se dérouler. Vous connaissez cette histoire, comment le prophète, David a été trouvé, a été sélectionné parmi eux. Et David a alors eu une marche qui... Je ne pense pas que David ait commencé à marcher avec Dieu depuis que le prophète Samuel l'a oint, mais certainement qu'il avait une conduite, un attachement particulier à Dieu, bien que parmi ses frères, dans sa famille, il paraissait comme un rejeté.
Et Dieu dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Je veux croire que Dieu dit cela, que Dieu a cette pensée, ce désir pour le moins, au sujet de chacun d'entre nous, de trouver en nous des hommes, des femmes, selon son cœur. Parce qu'il a pris, j'ai envie de dire, le risque, parce qu'il voulait que Samuel aille oindre David pour être roi en Israël, à la place de Saül, qu'il avait choisi de rejeter. Et connaissant le caractère du monsieur, Samuel savait que ça allait faire des étincelles. Et Dieu est sage, amen. Notre Dieu sait comment il fait. Amen. Et pendant très longtemps, David a porté cette onction, cette grâce particulière d'être non seulement le futur roi en Israël, mais il ne se vantait pas partout avec les copains pour dire hey, tu ne me connais pas, respecte-moi, viens cirer mes pompes. Non. Il était au contraire toujours aussi discret, aussi serviable envers ses frères, envers qui avait besoin de lui. Et ça a été jusqu'au roi Saül. Il l'a beaucoup aidé, notamment parce qu'une fois que l'onction divine n'était plus sur Saül, parce qu'il déplaisait, il faisait des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu, il a commencé à être agité par un esprit mauvais. Et David, qu'il avait recruté quelque temps après, qui s'était un jour présenté sur le champ de bataille, David, par ses mélodies qu'il savait offrir à Dieu, selon ce qu'il recevait dans l'esprit, ça a été une bénédiction, un soulagement, une grâce, une délivrance pour le roi Saül. Donc, tant qu'il pouvait tirer un avantage de ce jeu, il l'a gardé dans son entourage. Et David a pu aussi apprendre les règles du protocole royal dans la maison de Saül, sans jamais dire qu'en fait, il avait été loin, mais c'était évident que ce garçon portait une grâce particulière, une onction de Dieu hors du commun. Et le Seigneur de dire que j'ai trouvé là un homme selon mon cœur, moi, personnellement, ça me parle et ça me dit, voici un mentor par excellence, puisque lui, il a le cœur Dieu, il est selon le cœur de Dieu, et certainement qu'en le suivant et qu'en demandant, en faisant ses prières, en cherchant la face de Dieu, comme lui, il a mis du sien pour chercher la face de Dieu, quelque chose de bon pourra certainement arriver dans ma vie. Amen. Le voici au psaume 2, le psaume 1er, il parle de heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir où? Où? Hein, j'entends pas, dans le fort, dans la loi de l'Éternel. Et qu'il a, maintenant, il ne trouve pas juste son plaisir momentanément et puis après, il retourne à ses occupations, mais il continue de la méditer de temps en temps, toutes les semaines, jour et nuit. Il me semble entendre les paroles de l'apôtre qui dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Et supposé en abondance, que la parole de Christ habite en nous, que nous soyons dans un état d'éveil ou que nous soyons dans un état de repos, que la parole de Christ habite en nous, dans toute sa richesse. Nous, après ce psaume particulier, parce qu'il décrit alors l'homme qui fait ces choses, qui ne se tient pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Amen. Dis ça avec moi, je donnerai mon fruit en ma saison. Au nom de Jésus, je serai fécond. Je suis fécond par la grâce de mon Dieu qui m'a planté tel un arbre près d'un courant d'eau. Amen. Alléluia. Nous devons avoir cette ambition. Et voilà que cet homme, c'est, dites-moi un peu, si ce n'est l'Esprit du Seigneur qui l'a inspiré, alors qui d'autre, on ne connaît
peu d'hommes de Dieu qui ont écrit à ce point leurs prières. Même Moïse, qui a eu un ministère exceptionnel. On ne trouve qu'une prière de Moïse dans les Écritures, qu'on a rentrée dans la collection des psaumes. Pourtant, il passait des jours et des jours dans la présence de Dieu, des journées entières. On n'a pas cette prière. On reconnaît qu'il a eu une grâce particulière, qu'il a été un leader pour Israël hors du commun. Il était destiné pratiquement à remplacer le pharaon sur son trône. Mais il a plu à Dieu de l'appeler. Et quelque chose que ses parents avaient déposé déjà en lui alors qu'il était bébé, ça n'a pas manqué de le motiver. Et à un moment, alors qu'il était fort en stature et son âge, il avait pris quelques années déjà, il a considéré, dit l'Écriture dans l'Épître aux Hébreux, que l'opprobre de son peuple, le peuple d'Israël qui était esclave à ce moment-là, l'Écriture nous dit qu'il a considéré l'opprobre de son peuple comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Et à cause de cette vision particulière, donc vous parlez d'un homme qui avait aussi une connaissance, une intimité avec Dieu, il a préféré s'éloigner. D'ailleurs, il a été banni. Nous arrivons au psaume 2. Et là, le psalmiste, le jeune David, nous soumet un texte pour le moins surprenant. Je n'ai pas oublié, nous allons parler du mystère de Christ. Pourquoi cette... Vas-y, ma sœur. Après, je vais... Pourquoi cette agitation parmi les nations et cette préoccupation dépourvue de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se lient ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Amen. Amen. Quels sont ceux qui sont désignés par onction ici? Alors, ne soyez pas surpris des conflits qui s'élèvent contre vous. Amen. Et on va voir comment il est bon de réagir. On continue. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Amen. Amen. Oui, vas-y. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Permettez que je vous le lise dans une autre version, la version de Voice, la voix. Vous vous demandez, qu'est-ce qui a provoqué la colère et le chaos chez les nations? Pourquoi les gens font-ils des plans pour poursuivre leur propre grandeur vide et absolument vide? Les dirigeants des nations sont unis. Les dirigeants se sont mis d'accord, complotant contre l'Éternel et son roi, essayant de comprendre comment ils peuvent se débarrasser du doux règne de l'amour de Dieu. Sortir des restrictions de ces prétentions pour faire avancer leur propre plan. Au début,
Le pouvoir du ciel se moque de leurs bêtises. L'Éternel se moque de leur égoïsme ignorant. Mais son rire se transforme en rage et il les réprimande. Alors que Dieu manifeste sa juste colère, il commence à connaître le sens de la peur. Il dit, « Je suis celui qui a établi mon roi et qui règne de Sion. Ma montagne de sainteté, c'est lui qui commande. Je vous dis à tous la vérité. J'ai entendu le décret de l'Éternel. Il m'a dit clairement, tu es mon fils. Aujourd'hui, je suis devenu votre père, ou ton père. Les nations seront à toi pour les demander, seront à vous pour les demander. Et la terre entière vous appartiendra. Ils sont à vous d'écraser avec un sceptre de fer. Les ventres se brisent comme des pots d'argile, fragiles. Ainsi, les chefs, les rois et les juges, soyez sages et soyez avertis. Il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel. Adorez-le avec respect et crainte. Prenez plaisir en lui et tremblez. Prosternez-vous devant le Fils de Dieu. Si vous ne le faites pas, vous ferez face à sa colère et à son châtiment. Il n'y aura aucune chance. Et vous n'aurez aucune chance, pardon. Car il ne faut pas longtemps pour allumer la colère royale. Mais des bénédictions attendent tous ceux qui se confient en lui et trouveront un doux refuge. Amen. Il y a un conflit ouvert contre tous ceux qui ont reçu l'onction. Ne sois pas surpris des combats que tu rencontres. Et tu n'as pas besoin d'avoir commis un cas. Ça vient te chercher. Amen. Ça vient te tester. Et le Seigneur le permet parfois. Quelque part, il est écrit dans nos Bibles que c'est Dieu qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. N'est-il pas honteux que le roi Saül, lui, de sa haute taille, de sa prestance, de sa beauté et de la position qu'il occupait devant un certain Goliath et tous les autres membres soldats de l'armée des Philistins, n'a pas fait autre chose que d'aller se cacher comme ces autres soldats, leur inspirant quoi en définitive? La lâcheté, la démission. Que cela ne nous arrive pas, mes bien-aimés. Il y a une guerre contre nous qui s'est levée avec des entités qui sont en position dans le territoire où nous sommes et au-delà, on pourrait dire, sur toute la terre. Et Dieu, le sachant, nous a oints. Amen. Il nous a oints. Et l'onction de Dieu a cette fonction particulière d'enlever les fardeaux, premièrement. Enlever les fardeaux veut dire ce que ça veut dire. Il y a une armée qui se lève contre moi. Je me décharge de ces soucis. Je ne suis pas moins responsable de m'équiper, de me préparer au combat. Mais je me décharge sur Dieu, sachant qu'il est mon Père. Amen. Et l'onction a une autre fonction, c'est de détruire les jougs. Et l'adversaire ne vient pas pour te faire dégager, il vient pour te briser littéralement. Il vient pour t'arrêter. Il vient pour que tu aies honte. Mais l'onction de Dieu sur nos vies a ce pouvoir
d'enlever les fardeaux. Et voilà pourquoi nous devons obéir à cette parole de la Bible qui nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Il est possible d'avoir la paix au milieu d'un conflit interne. Amen. Sachant qui est avec toi. Amen. Ce n'est pas toi qui t'es positionné ici, c'est que tu as été choisi par Dieu. Et nous avons un autre psaume, nous l'avons lu vendredi soir, je vous laisse le soin de revenir, c'est le psaume 149. Où nous voyons les élus de Dieu, les choisis de Dieu, ils sont confrontés à le psaume 149, je vais le lire pour une question de temps. Louez l'Éternel, écrivez de nouveaux chants, chantez-les pour lui de toutes vos forces. Rassemblez avec vous ses fidèles disciples dans une joyeuse louange. Ce matin, j'ai entendu très fort notre sœur nous encourager, nous exhorter, nous insister pour que nous ne soyons pas en train de louer Dieu comme si on nous avait fouetté pour le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous nous adressons au roi, nous adressons au chef de l'armée de l'Éternel. Nous adressons au Tout-Puissant, à sa majesté, Jéhovah Shabbat, le Dieu des armes. Et nous savons qu'il a toujours été vainqueur, amen, et qui nous a destinés pour être des plus que vainqueurs. Pourquoi allons-nous le célébrer comme s'il était un chef quelconque? Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Que tout Israël célèbre son Créateur, son Dieu, son ami. Ah, il n'est pas juste un chef d'armée. Nous sommes dans le psaume 149, verset 2. Que les enfants de Sion trouvent une grande joie dans leur vrai roi. Alors que la musique commence, louez son nom, dansez et chantez au rythme du tambourin et de la harpe. Car l'Éternel écoute, et rien ne lui plaît plus que son peuple. Il relève les pauvres et leur donne son salut. Que ses fidèles disciples éclatent en louange, chantant triomphalement, où qu'ils soient, même lorsqu'ils se couchent pour dormir le soir. Alléluia. Si ça te prend en pleine nuit, alléluia. Vas-y, Coco. Amen. Alléluia. Dieu est digne de cris de louange. Avec le nom de Dieu et la louange dans la bouche, avec une épée à 2 tranchants dans leurs mains, qu'ils se vengent de toutes les nations qui nient Dieu, qu'ils punissent les peuples, les rois et les nobles enfermés, et que leur liberté sera enchaînée dans les chaînes de fer. Ce jugement contre eux est décrété par un Dieu saint, sera exécuté. C'est un honneur pour tous ses fidèles disciples de le servir. Loué soit l'Éternel. Quelqu'un dit merci Seigneur pour ces révélations que tu as données à ton serviteur, le psalmiste. Amen. Nous avons besoin de comprendre le monde qui nous entoure. Amen. Nous avons été faits rois, déclarés prêtres également, et cela vient avec des privilèges, des droits, mais cela vient aussi avec des responsabilités. Amen. Et si nous ne les assumons pas, le Seigneur n'aura pas d'autre choix que d'aller chercher quelqu'un d'autre. Amen. Et c'est une gloire, c'est une grâce, c'est une faveur de mener un combat dont tu connais l'issue à l'avance. Amen. Et c'est qui tu es. Alléluia. Nous revenons vers notre texte dans Éphésiens.
Des fois, je me demande pourquoi on prêche quand on a la Bible, 66 livres, riche de révélations, riche d'enseignements. Et j'ai peur des fois que nos prédications n'obstruent ou ne cachent l'essentiel de ce que nous pourrions puiser dans ce texte de la Bible. Voilà pourquoi notre adoration au début de nos services ne sont rien sauf quelque chose d'ordinaire. Ne sont rien, en rien quelque chose d'ordinaire, je voudrais dire. Parce que Dieu s'avance au milieu des louanges de son peuple. Il n'a pas changé. Et nous voulons le voir, nous voulons qu'il nous touche, ou nous voulons toucher le bord de son vêtement, ne serait-ce que ça. Est-ce qu'on se comprend, mes amis? Rendre grâce à Dieu, c'est déjà relâcher comme quelque part notre foi dans l'accomplissement de ses paroles, de ses promesses en notre faveur. C'est reconnaître ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait ce matin, qu'il fera encore aujourd'hui, toute la journée. C'est reconnaître que ses bontés ne sont pas épuisées. Lui dire merci. Je prophétise que le peuple de la Guadeloupe, la communauté Feu du Réveil et tous les autres frères et sœurs dans ce pays ne seront pas un peuple ingrat. Mais nous apprendrons à dire merci à Dieu. C'est une manière de l'honorer, mes amis. Nous ne voulons pas être comme Vasti, qui ça nous a appris. Quoi? Je suis fatigué, je vais dormir. Oui, on a droit à cela. Mais Dieu est Dieu, il connaît nos limites physiques. Et si à 4 heures du matin il nous éveille, nous n'essayons pas d'argumenter. Nous savons que c'est lui qui nous a réveillés. Parce que nous avions fait de notre mieux, tirer le drap, mettre l'oreiller sur notre tête et dire « Ah, qu'elle dormir. Je ne veux rien savoir, j'ai assez prié. » Pardon. On n'a jamais assez. Amen. Et quelque part, peut-être qu'en priant, en voulant simplement obéir au Seigneur, que nous pourrions tomber dans un sommeil profond. Ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé. C'est arrivé aussi à mon ancêtre Abraham. Et c'est à ce moment en particulier que Dieu, alors qu'il avait son autel, qu'il avait préparé, qu'il avait positionné les animaux qu'il avait sacrifiés sur l'autel, coupés par le milieu, qu'un feu, le feu de Dieu est descendu et passé entre les animaux qui étaient posés sur l'autel. Et là, l'Esprit du Seigneur a commencé à lui parler. Amen. Le Seigneur a besoin de notre attention. Si nous ne créons pas ces espaces pour qu'il puisse nous parler, j'ai peur que nous ayons dans le même temps fait le choix d'une vie chrétienne pauvre. Or, ces deux mots-là ne vont pas ensemble. Alors, je suis dans Éphésiens, le chapitre 5. J'aurais voulu lire tout le chapitre avec nous, mais je crois que je vais me tenir à cette référence que nous avons considérée tout à l'heure, à partir du verset 21. Et je lis dans la version de Voice. L'Esprit permet de se soumettre humblement les uns aux autres par respect pour loin. Femmes, il ne devrait pas en être autrement avec vos maris. L'Esprit permet de se soumettre humblement les uns aux autres par rapport à loin. Loin, quand on parle de loin, on parle du Christ Jésus. Et d'autres moments, on parle du Christ simplement. Portons une attention. Je reviens sur ce point. On va essayer de conclure. Femmes,
Il ne devrait pas en être autrement avec vos maris. Soumettez-vous à eux comme vous le faites au Seigneur. Car Dieu a donné au mari le devoir sacré de diriger comme loin dirige l'Église et sert de chef, l'Église étant son corps, il est son sauveur. Ainsi, les femmes doivent se soumettre à leur mari respectueusement en toutes choses, tout comme l'Église cède à loin. Marie, vous devez ainsi aimer vos femmes si profondément, si purement et si sacrificiellement. Est-ce qu'une personne m'a entendu? Amen. Non, je n'ai pas l'impression. Marie, vous devez aimer vos femmes si profondément, si purement et si sacrificiellement que nous ne pouvons le comprendre que lorsque nous le comparons à l'amour que loin de Christ a pour son épouse, l'Église. On sait qu'il s'est livré complètement pour la faire sienne, la nettoyant de toute son impureté avec de l'eau et la présence puissante de sa parole. La présence puissante de sa parole. La présence puissante de sa parole. C'est dire que le mari devrait apprendre aussi à parler à sa femme, surtout lorsqu'il détecte des choses qui ont besoin d'être nettoyées, vivifiées. La présence de la parole. Et vous savez que la parole nous alimente dans tous les domaines, que ce soit pour l'éducation des enfants, le ménage, le travail, et même les relations intimes. Et certainement au-delà. Amen. Et la parole contient en elle la vie. Et nous voulons que notre conjoint, nos enfants, ceux qui sont autour de nous, aient la vie de Dieu en eux. Voilà pourquoi l'Écriture insiste que nous mettions de côté toute cette culture dans laquelle nous avons été déformés et que nous embrassons la culture de la parole du Seigneur et que nous la fassions habiter en nous dans toute sa richesse. L'Esprit est là pour cela. Permettez-moi d'ici conclure. Il s'est donné lui-même pour pouvoir. Il s'est donné lui-même pour pouvoir présenter l'Église comme son épouse radieuse, sans tache, sans ride, sans aucune tache, complètement exempte de toute impureté, sainte et innocente devant lui. Alors, on parle des maris, on parle de Christ et de l'Église. Et il arrive souvent que le mari il n'a rien pensé par rapport à sa femme. Elle est bien gentille, mais. On a toute une série de mais. Et on ne dit rien. Mais ces choses qu'on éprouve dedans de soi ont comme une énergie négative communicatrice. Est-ce que une personne comprend ce que je veux dire? Et de ce fait-là, il y a une tension qui vient. Et on a beau faire de la grimace, ça ne passe pas. Il faut qu'on soit pur. Marie aimait vos femmes comme le Christ aime l'Église. Je note une chose, c'est que quand la femme, dans nos sociétés, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, épouse l'homme, habituellement, elle prend le nom de l'homme, oui ou non? Oui? Et avec le nom de l'homme, elle prend aussi son patrimoine. Sauf s'ils ont l'idée bizarre de dire ça qui est en moi, c'est en moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais généralement, ils le font pour préserver des fois, pour des raisons techniques, financières. Mais généralement, tout ce qui est à l'homme vient à la fin.
D'accord? Et s'il y a des reproches, si on aime comme l'Écriture nous demande d'aimer, on va aller puiser nous-mêmes, sachant que l'homme est aussi un époux, une épouse pour le Seigneur. Il va chercher son secours, il va chercher sa face, il va prendre le temps et il viendra avec son épouse dans leur moment de communion et il saura comment il va. Il lui pardonnera s'il a commis une erreur avec l'amour, la même grâce, la même force que le Christ a pardonné son épouse. Effacé. Est-ce qu'une personne me comprend? Ainsi la femme portera le nom de son époux d'autant plus difficilement, à votre avis, ou fièrement? Prendre le nom de son époux veut dire aussi que, comme on respecte monsieur, on respectera aussi madame. Le crédit qu'on donne à monsieur, on le donne à madame aussi. Et qu'est-ce qui nous retient de prendre les noms que le Seigneur nous a donnés? Vous êtes le sel de la terre. Parce que lui, il est le sel. Et il va nous donner sa saveur. Est-ce qu'on comprend que Christ veut et a déjà décidé de nous donner tout ce qu'il a? C'est à notre foi de le saisir maintenant. Et il n'a pas attendu que nous lui demandions la foi, il nous a dotés de sa foi. Et il y a la foi de Dieu, c'est un ordre. Maintenant, nous fonctionnons avec une mentalité d'incrédule. Et nous bloquons cette grâce, ce don de la foi qui nous a été communiquée. Je dois conclure et permettez que je termine cette lecture, elle dira mieux que moi. Je suis au verset 28. Ainsi, les maris devraient prendre soin de leurs femmes comme si leur vie en dépendait. De la même manière qu'ils prennent soin de leur propre corps. Comme vous l'aimez. Comme vous l'aimez, vous aimez finalement une partie de vous-même. Rappelez-vous que vous êtes une seule chair. Personne ne déteste vraiment son propre corps. Il prend soin de la nourrir et de l'aimer, tout comme le loin prend soin de son Église, parce que nous sommes les membres vivants de son corps. Et c'est la raison pour laquelle un homme quitte son père et sa mère et s'unit à sa femme, et les deux se réunissent comme une seule chair. Il y a là un grand mystère reflété dans cette écriture, et je dis qu'il y a à voir avec le message de loin et de l'Église. Néanmoins, chaque mari doit aimer et protéger sa propre femme comme si elle était son cœur même, et chaque femme doit respecter son propre mari. Alléluia. Je suis conscient d'avoir simplement introduit une réflexion pour nous ce matin. C'est un secret qui nous a été réservé. Parce que nous tous ici, nous portons le nom de Christ comme notre époux. Et le Seigneur voudrait que nous le portions avec confiance, avec joie. Amen. Parce que nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous sommes le corps de Christ. Jésus lui-même s'est positionné à la tête. Le Père l'a positionné là. Mais nous sommes le corps de Christ. Quand tu cherches ta tête, ça ne prend pas beaucoup de temps. La tête est là, oui, non. Mais si tu ne la vois pas, tu sais qu'elle est là. Et Jésus veut penser en nous, parler au travers de nous, inspirer, respirer au travers de nous. Vivre cette intimité, cela nous est indispensable. Nous sommes de nouvelles créatures ou nous ne le sommes pas. Et si nous sommes de nouvelles créatures, il serait dangereux que nous prenions les habitudes d'hier et que nous venions essayer de nourrir la nouvelle création avec cela. Dieu désire une intimité avec nous.
pour nous combler au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer, demander, rêver. Et c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Parce que nous ne voulons pas tromper et ni décevoir le roi de gloire. Je ne parle pas d'Assuérus, je parle du Tout-Puissant, qui est notre époux. Amen. Et comme Esther s'est préparée avec diligence pour être la candidate. Amen. L'élu. Hey, ça prend la foi, hein, quand il y a des milliers de candidats et qu'il n'y a qu'une seule place. Hey, si on te dit va à droite, c'est pas mal le chemin, tu vas à droite. On te dit prends ça 4 fois par jour, tu le prends 4 fois par jour. Réclame, rappelle ceci, X fois, jour et nuit, tu vas le faire. Oui, non? Et qu'est-ce qui nous retient, mes amis? Ça ne concerne qu'une situation terrestre, mais là, en ce qui nous concerne, c'est déjà ici-bas et c'est dans l'éternité. Ça vaut le coup, oui ou non? Vous en êtes vraiment convaincus? Donnez-vous debout, s'il vous plaît, je vous en prie. Oh my God, tyrannie du temps. Mais Dieu est bon, alléluia. Alléluia. Lève ta voix, s'il te plaît, je t'en supplie. Parle à celui qui t'a choisi, qui t'a oint. Tu es le corps de son. Tu es la chair de sa chair, les os de ses os. Tu es le corps de Christ. Mote carrendo, malatomba, lito, shatanamama. Et même quand il veut parler, le plus souvent, il voudrait le faire au travers de ta voix. Alléluia, quelle grâce nous est donnée, mes amis. Nous n'allons pas le tromper, nous n'allons pas le décevoir. Seigneur, merci pour ta parole qui nous ouvre les yeux, Seigneur Dieu, et redispense nos cœurs, Seigneur Dieu, à te chercher, Seigneur Dieu, avec une énergie différente, plus profonde, plus conséquente, plus déterminante, Seigneur Dieu. Si David fut un homme selon ton cœur en son temps, nous voulons être les épouses dans lesquelles tu trouves plaisir. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons être l'épouse selon ton cœur. Alléluia. Et c'est pourquoi, Seigneur Dieu, tes intérêts deviennent nos intérêts. Ton nom, c'est notre nom désormais. Et nous connaissons, Seigneur Dieu, et tu nous invites à te suivre, pour faire de nous des gagnants d'âmes, des pêcheurs d'hommes, pour être, mon Dieu, des ambassadeurs de Christ, alléluia, de ceux qui, dépendent non pas de la 5e République, mais dépendent du royaume de Dieu, alléluia. Et lève ta voix, je t'en supplie, parle à ton Dieu, dis Seigneur, c'est maintenant, alléluia, relève-moi de toutes les chutes que j'ai eues, de toutes les erreurs que j'ai faites. Oh mon Dieu, tu nous as placés dans des couples pour certains, afin que nous comprenions la relation que tu nous offrais, Seigneur. Mais nous avons, Seigneur Dieu, mal agi, nous avons été maladroits, nous avons fait des erreurs. Pardonne-nous, Seigneur. Nous nous repentons et nous revenons à toi. Seigneur Dieu, fais-nous grâce, relève-nous, nous t'en supplions, lave-nous encore ce matin, Seigneur. Oh, rends-nous plus blancs que neige, et laisse que ta parole, mon Dieu, pour moi, renverse les forteresses, renverse les faux raisonnements, renverse toutes les barricades que l'ennemi avait tenté d'ériger en nous pour nous tromper et faire que nous soyons pas au moment, même complexés, gênés de dire que nous sommes des enfants du Dieu vivant et vrai. Plus jamais cela, Seigneur, mais que nous soyons des combattants, alléluia, de l'armée du Dieu vivant et vrai. Que nous soyons de ceux qui exécutent le jugement qui est écrit contre les leaders actuels du moment.
Oh mon Dieu, les leaders des nations, Seigneur, que nous soyons, Seigneur éternel. Le corps que tu peux trouver, toujours disponible pour agir, pour intercéder en faveur de frère, d'une sœur. Oh Dieu, pour faire les œuvres bonnes que notre Père a préparées pour nous faire. Seigneur notre roi, emmène-nous dans cette maturité-là. Emmène-nous plus loin, Seigneur. Saisis-toi à nouveau de nous, Seigneur. Nous t'en supplions. Baptise-nous d'un feu et sale-nous de feu, Seigneur. Sale-nous, Seigneur Dieu. Et alléluia. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un dit plus jamais la même. Je suis ton épouse, Seigneur. Et fier de l'être. Merci pour ton choix que tu as porté sur moi, Seigneur. Je veux honorer ce choix. Oh Saint-Esprit, aide-moi jour après jour, heure après heure, à être l'épouse qui cause la joie à mon Seigneur, ainsi qu'à mon Père qui est dans les cieux. Ô Saint-Esprit Dieu, merci de nous conduire dans toute la vérité. Alléluia, merci de renouveler, alléluia, notre attachement. Alléluia, alléluia, alléluia. Et que je fonctionne comme une épouse parfaitement responsable, parfaitement, alléluia, préoccupée, occupée à défendre l'honneur de son époux, alléluia. Défendre son nom, son beau nom que j'ai reçu, alléluia. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis la sagesse de Dieu en Christ, alléluia. Je suis saint, alléluia, à cause de l'offrande de mon Seigneur et Sauveur. Je me sanctifie encore, alléluia, jour après jour. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur.